Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 6 mai 2022. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, ça me fait très plaisir. Effectivement, hein, j'ai mis en ligne les taroscopes signe par signe pour le printemps 2022. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont passés à côté, sachez que les taroscopes ont été mis en ligne pour le printemps, pour ce printemps. En tout cas, voilà, je vous remercie encore pour votre soutien. C'est important pour moi. Voilà. Alors, on va voir donc cette semaine du 2, excusez-moi, j'ai pas encore tout à fait récupéré ma voix, cette semaine du 2 au 6 mai 2022. Comme d'habitude, hein, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, ce qui résonne en vous, et laissez le reste de côté. S'il n'y a pas de message pour vous pour cette semaine, ça n'est pas grave. Il y en aura la semaine prochaine, très certainement. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, voilà les amis. On va commencer avec... alors, j'ai changé aujourd'hui, hein, j'ai pris d'autres oracles. Deux messages, message conseil avec l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat, l'oracle des portes de l'intuition. Ensuite, on ira voir avec l'oracle le manuscrit dans le domaine général. Et puis avec l'oracle des météores pour le côté relationnel, émotionnel, sentimental. Voilà. Allez, on commence. On commence avec le message de Monsieur le Chat. S'inspirer du chat hein, pour avoir un message conseil pour cette semaine du 2 au 8 mai 2022. Effectivement, le chat est un animal très inspirant et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, de leçons de vie. Voilà. Alors, quel est ce message hein? Il est tombé assez rapidement. Le chat ne cherche pas le but de son existence. Le chat est. Point. Il vit. Vivez sans chercher à tout comprendre, sans vouloir à tout prix savoir ce pourquoi vous êtes ici. Faites ce que vous aimez, suivez votre cœur et les réponses viendront naturellement à vous. Ok, donc ne cogitez pas trop sur le pourquoi, comment de la vie. Voilà, hein, il est peut-être pour certains, certaines questions d'être peut-être en pleine crise existentielle. Donc, inutile de chercher à tout comprendre, de vous poser trop de questions. Faites ce que vous aimez, faites ce qui vous fait vibrer. Voilà, suivez votre cœur. Et puis, vivez l'instant présent. Voilà. Ok, merci, Monsieur le Chat. Joli message. Joli message. Allez, on va aller voir le message avec l'oracle des portes de l'intuition. Un deuxième message. Donc, sur cette semaine du 2 au 8 mai, vivez jour après jour, instant après instant. Ne vous posez pas trop de questions, ne tirez pas de plan sur la comète. Voilà, hein, faites ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Et vous trouverez les réponses sans vous poser trop de questions. Allez, c'est parti. Quel est le message avec les portes de l'intuition? L'oracle des portes de l'intuition, les amis. Ah, bien voilà. Alors. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez.
Je pense qu'ici, il est question de peut-être, de se débarrasser de certaines croyances limitantes. Hein. Je vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas le faire. Je n'ose pas le faire. Non. Ayez confiance en vous. Si vous désirez vraiment quelque chose, bien, voilà, croyez en ce que vous désirez, mettez tout en œuvre pour le faire et débarrassez-vous de ces pensées et de ces croyances limitantes. D'accord? Donc sur cette semaine, croyez en vous, en votre potentiel de réalisation, d'action, hein. Sans trop vous poser de questions, comme vous dit Monsieur le chat, n'est-ce pas? Hein, le chat ne cherche pas le but de son existence. Donc ne vous posez pas 36 000 questions, les amis. Et si vous désirez quelque chose fortement, eh bien écoutez, déjà essayez. Ne vous limitez pas, ne vous mettez pas de barrières. Et dites-vous que vous allez y arriver. Bien. Donc, il est question sur cette semaine de se débarrasser de certaines entraves qui sont visiblement plus dans votre tête qu'autre chose. D'accord? Ok, allez, on va aller voir les messages de Monsieur le Manuscrit. Pour cette semaine, du 2 au 8 mai. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Semaine du 2 au 8 mai. Quels sont les messages? Je vais pousser un petit peu ça. Alors, des achats, des dépenses. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Ok, la réussite, la médecine, bien. J'ai l'impression que sur cette semaine, certaines d'entre vous vont décider de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, de leur santé. Allez, une autre, s'il vous plaît. Celle-ci. Et les ennuis. Ok. Pour certaines ici, il est possible que sur des petits soucis de santé, vous décidiez d'investir dans des soins. Alors, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être dans une thérapie aussi, c'est possible. Ça peut être dans des soins, oui, tout ce qui tourne autour du bien-être, ça c'est fort possible. Donc voilà, il y a une dépense d'argent, mais pour votre bien, pour votre bien-être ici. Ça peut être aussi des frais à avancer, hein, bien sûr, concernant des démarches d'ordre médical. Ça, c'est fort possible aussi. Hein, sur des ennuis de santé, on peut avoir des examens à faire, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir effectivement des sorties d'argent, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le sens d'un investissement par rapport à votre bien-être. Et c'est quelque chose qui va vous réussir. Hein. Vous pouvez envisager de faire une cure quelconque, une cure détox, une cure de vitamines, une cure... Bon, là, je suis pas là pour vous faire un diagnostic de quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a clairement sur cette semaine des dépenses liées liées à votre santé, à votre bien-être,
il est possible que certaines aient eu des problèmes aussi, des problèmes personnels qui aient impacté leur santé. Et dans ce cas, vous allez décider de vous prendre en main, de vous prendre en charge par rapport à ça. Je vous dis, hein, peut-être, comme je vous disais, par le biais d'une thérapie, quelle qu'elle soit, par le biais d'un praticien pour tout ce qui concerne les énergies, le Reiki, etc. Ou tout simplement médecine traditionnelle. Hein. Vous décidez d'aller voir un médecin, en tout cas pour régler des choses. Et en tout cas, voilà, il y a une évolution par rapport peut-être à un mal-être, par rapport à des soucis de santé. Il y a quand même quelque chose qui vous réussit, mais qui demande un investissement de votre part. Alors, ça peut être effectivement un investissement financier, effectivement, mais aussi un investissement personnel. C'est-à-dire que là, moi, le message que j'ai là, que je reçois, c'est vous êtes aussi partie prenante dans votre guérison, dans votre mieux-être. Hein? Ça, c'est un message important. Oui. Oui. Vous voyez, on vous disait bien avec l'oracle de l'intuition, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, il est question ici de vous donner les moyens d'aller mieux. D'accord ? Et donc, ça demande un investissement et financier ou en tout cas personnel. Mais c'est quelque chose qui va vous réussir. Ok, allez, je vais continuer. Je vais aller voir si on a d'autres messages ou si ça nous... Oups, là. Vous voyez, ici, on nous parle bien de soutien. Hein? Donc, c'est ce que je vous disais. On a, sur cette semaine, un soutien par rapport à un mieux-être, à un bien-être. Alors, effectivement, ça peut être le soutien d'un thérapeute, ça peut être le soutien d'un médecin. En tout cas, il y a un investissement par rapport à quelque chose ou quelque chose qui va vous aider, qui va vous soutenir dans des démarches par rapport à vos énergies, à votre bien-être ou à des petits soucis de santé ou à des soucis, des ennuis personnels qui peuvent impacter qui peuvent générer du stress, qui peuvent générer de la maladie, des maux physiques, des maux de l'âme. Et ici, clairement, il va y avoir un soutien, mais ce soutien, il ne va pas tomber du ciel, d'accord? Il va falloir l'initier, il va falloir le demander, il va falloir le rémunérer peut-être. Hein? Il y a un investissement dans quelque chose ou un traitement, peut-être aussi un traitement qui n'est pas un traitement sur le marché. Moi, je ne sais pas, hein, ça peut être ça aussi. On peut aussi avoir affaire, par exemple, à un homéopathe, une homéopathe, une naturopathe, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un investissement qui vaut la peine de se faire, si vous voulez. Hein. D'accord, les amis? Oui. On nous le confirme avec cette notion d'idée. Il y a quand même de la recherche, il y a de la créativité. J'ai l'impression que ça va vous aider. Ce soutien, moi j'ai vraiment cette notion de thérapie, de prise en charge thérapeutique qui va effectivement vous éclairer sur des blocages. Hein, peut-être un nettoyage à faire, aussi un nettoyage énergétique. Ça, c'est possible. En tout cas, ça va vous réussir. D'accord? Vous pouvez être soutenu par quelqu'un qui va vous donner des idées
qui va vous conseiller sur un traitement, sur une thérapie, hein, j'en reviens toujours au même, sur un investissement aussi, par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, d'accord? Donc, on est toujours là-dedans, hein. Idées, créativité, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour se sortir de certains blocages, hein, d'accord? Il y a du soutien, mais on doit aller chercher ce soutien et on doit investir dans quelque chose, hein, dans un traitement, dans une thérapie quelconque. Hein. Allez. Deux autres, s'il vous plaît. En tout cas, c'est quelque chose qui vous réussit ici, hein, qui va vous permettre de progresser. D'accord? On a cette notion de perte. Il peut y avoir une perte d'énergie sur cette semaine, hein, où vous êtes en ce moment fatigué. Vous êtes peut-être en burn-out aussi pour certains, certaines. Il y a beaucoup de fatigue. Hein, il y a vraiment, ici, avec la médecine et la perte, pour moi, c'est une perte d'énergie, perte de vitalité. Ça peut être une perte de morale, perte de confiance en vous. Mais il va falloir aller chercher ce soutien et investir dans un soutien, que ce soit par l'aide d'une personne qualifiée, ou par avec l'aide d'un traitement adéquat qui va vous réussir. Oui, qui va vous redonner, je pense, une certaine vitalité, une certaine envie, l'envie de faire les choses qui va revenir ici, hein, une certaine énergie. On a le facteur chance, ok. D'accord. Là, il y a quand même, effectivement, je pense qu'il y a un soutien ici qui va peut-être, contre toute attente, qui va certainement apporter une nette amélioration par rapport, effectivement, par rapport à des ennuis personnels. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui vous a... Alors, je suis en train de réfléchir à cette carte ennui. Ici, au niveau de la santé, je sais qu'elle a une signification précise, mais je n'arrive plus à la retrouver, les amis. On peut avoir des coupures, des problèmes de coupure, des problèmes de, oui, de blessures. Ok, ça peut concerner ça, hein. Oui, je suis en train de réaliser et je suis en train de penser à quelqu'un que je connais. Oui, d'accord, ok. Bon, alors là, le message sera pour cette personne. Mais je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo. En tout cas, il y a besoin d'une aide, effectivement, et d'un investissement par rapport à des problèmes, hein, de santé, par rapport à des problèmes de bien-être, de mal-être. Hein. Là, c'est clair. Il y a quand même un facteur chance. Hein. Je pense que vous allez tomber sur le bon soutien, que ce soit en termes de traitement, que ce soit en termes de personnes, quel que soit le traitement que vous allez envisager, quelle que soit l'aide thérapeutique que vous allez envisager, là, vous allez être bien accompagné, bien soutenu, bien traité, et ça va vous réussir. Je regarde si j'ai d'autres messages. Il est possible que certaines d'entre vous doivent faire face sur cette semaine à des pertes
peut-être des pertes financières concernant un achat, peut-être quelque chose qui va vous faire, enfin, une dépense d'argent qui n'était peut-être pas prévue, hein, suite à un ennui quelconque. On voit ici que vous allez avoir une aide par rapport à ça. Hein, il y a le facteur chance là qui va intervenir et vous allez avoir une aide, un soutien, peut-être par rapport à une perte financière et par rapport à peut-être à un achat à faire, hein, qui peut être coûteux pour vous, trop coûteux pour vous, mais je pense que vous allez être soutenu par rapport à ça. Ça peut être un prêt d'argent, un don d'argent, ou en tout cas, vous allez trouver les solutions, vous allez trouver la solution pour pouvoir faire cet achat, hein, ou compenser cette perte d'argent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ouais, il y a des solutions qui vont être trouvées. L'équilibre... oui, on a quand même... ouais, vous voyez, il y a la force qui revient. Je pense que là, on avait un équilibre précaire. On a ici la fin de quelque chose, hein, et on a des examens de santé. J'ai l'impression qu'ici, là, on vous dit avec le temps, soyez patiente, parce qu'avec le temps, la force va revenir. Il y a certainement des choses qui vous ont un peu freiné, un manque d'énergie. Il y a eu des examens de santé, il y a eu des choses peut-être un peu dures, hein, niveau santé. C'est assez axé sur les énergies et la santé, l'équilibre émotionnel aussi. Et on vous dit que ça va revenir. Donc soyez patient et puis donnez-vous les moyens, mettez des choses en œuvre. Mais ça va venir, ça. Il y a quelque chose qui va intervenir pour vous sortir d'ennui, hein, en fait. Hein. D'accord ? Ok, allez, on va aller voir les météores pour tout ce qui est relationnel, sentimental, affectif, émotionnel, les amis. C'est parti. C'est parti avec l'oracle des météores pour cette semaine du 2 au 8 mai. Allez, s'il vous plaît, vos messages. Semaine du 2 au 8 mai. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Allez. Mauvais œil, jalousie. Bon, il y a des ressentis qui sont pas très sympas ici. Mais en tout cas, vous êtes à même, vous allez être à même sur cette semaine de les identifier. Donc, s'il y a des personnes mal intentionnées, qui sont jalouses, vous allez être à même d'avoir cette clairvoyance-là et de les identifier. Allez, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher. Semaine du 2 au 8 mai. La réconciliation, ok. Fin de cycle. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Réponse qui tarde. Ok. J'ai l'impression, pour certaines ici, que vous attendez des réponses. Vous attendez une réconciliation avec une personne, peut-être de votre entourage professionnel, de votre entourage amical, familial ou sentimental. Il y a quelque chose qui n'arrive pas comme vous voudriez ici. Mais j'ai l'impression que là, ça va venir parce qu'on nous parle bien de fin de cycle. Hein. Donc, j'ai bien l'impression que cette réconciliation va avoir lieu.
Allez, s'il vous plaît, j'aimerais en avoir encore quelques-unes. C'est lié à une vie antérieure. Donc ça, c'est un lien qui date du passé. On nous parle de travail d'entreprise ici. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un de votre entourage professionnel. Il y a comme un schéma qui se répète ici. Hein. Dans un relationnel, on parle de mauvais œil, d'accord? Ça peut être aussi un travail qui est entrepris, quelque chose qui est entrepris pour vous réconcilier avec quelqu'un. Hein? Des démarches dans ce sens. Voilà. Voilà, ok. Ça va amener une paix intérieure. Alors, moi, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle aussi de se réconcilier avec soi-même. D'accord? On fait un travail, un nettoyage. Je vous parlais, je crois, tout à l'heure de nettoyage en profondeur par rapport à des liens peut-être karmiques. Hein, ça, c'est fort possible. Et on voit ici que vous allez avoir des réponses, comme je vous disais. Tout à l'heure, je vous parlais avec le manuscrit de travail avec l'aide d'un thérapeute. D'accord? J'ai l'impression que ce travail va être fait et va vous apporter une paix intérieure. On boucle un cycle qui un schéma répétitif grâce à ce travail d'introspection, d'analyse peut-être, d'accord? Grâce à cette thérapie. Hein? Il y a des liens karmiques peut-être, des nettoyages à faire. Et je pense que là, vous allez retrouver une paix intérieure. Vous allez trouver des réponses. Après, cela peut être une réconciliation qui vous amène une paix intérieure, une réconciliation avec quelqu'un de proche, les amis. Hein? Ça, c'est possible. Passage à l'action. Donc là, ici, vous décidez effectivement de poser des actes. Hein? On vous le dit avec les portes de l'intuition, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, ici, on est vraiment dans le passage à l'action, d'accord? Donc vous posez des actes parce qu'il y a des réponses qui tardent. Vous n'avez pas toutes les réponses. Et vous décidez cette fois d'initier quelque chose, d'entreprendre quelque chose par rapport à un relationnel. Vous faites ce travail soit par le biais d'une thérapie, c'est possible, ou alors vous initiez ce pas vers l'autre. Je pense que là, vous stoppez ce schéma, ce fonctionnement de jalousie, d'envie, voilà. Vous êtes clairvoyant. Les réponses qui tardaient jusqu'à présent, vous allez les avoir. Parce qu'ici, avec cet œil ici, vous voyez les choses. D'accord? Et en tout cas, ça vous amène une paix intérieure. Hein? Ce passage à l'action vous amène une paix intérieure et vous donne les réponses. On parle d'un amour durable ici. Je pense que c'est l'amour pour vous-même, les amis. Hein? Oui, on parle de l'année en cours. Je pense qu'il y a des choses que vous allez initier, que vous êtes en train d'initier pour vous, quoi. Pour vous-même. On nous parle de disputes, de ruptures. Il y a des choses qui ont pris fin. Il y a eu des ruptures aussi, de confusion, de doute. Potentiel exacerbé, il est là, dans votre clairvoyance, dans votre passage à l'action. Et vous voyez, message à venir aujourd'hui, changement imminent, combat avec le passage à l'action, évidence, vous allez comprendre des choses. Hein. Et j'ai vu aussi le changement imminent sur des réponses qui tardent, il est là. Et il va vous amener une paix intérieure. Là, vous arrivez sur une fin de cycle, émotionnellement parlant, relationnellement parlant. Il y a une réconciliation, soit avec quelqu'un du passé,
c'est possible. Soit avec quelqu'un de votre entourage, soit avec vous-même. Voilà les amis. Voyez ici, suivez votre cœur et les réponses viendront naturellement à vous. Donc voilà, hein, vous allez avoir les réponses. Mais je pense qu'il y a un passage, il y a vraiment un passage à l'action. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donnez-vous les moyens, investissez-vous personnellement, peut-être même financièrement, en tout cas personnellement, pour vous, pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Sur cette semaine, j'ai l'impression que ça va être votre priorité, votre leitmotiv, et je pense que ça va fonctionner, que ça va vous réussir, les amis. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage de la semaine, du 2 au 8 mai. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, surtout. Et puis, n'oubliez pas, comme le dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.